buddy. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bon, aujourd'hui, petite vidéo incroyable mais vraie puisqu'il s'agit de Nice pour Jésus, l'évangéliste de rue niçois. Alors, ça fait longtemps que je voulais refaire une vidéo pour parler de lui parce que sa vie c'est un film, c'est même une série tellement ça s'arrête jamais. Il se passe toujours un nouveau truc incroyable, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, le frère Nice pour Jésus a été en prison parce qu'il faisait des bêtises avant et ça, c'est pas beau. Mais c'était un mal pour un bien puisque c'est en prison, par l'intermédiaire de sa femme qui a simplement prié pour lui, que sa vie a complètement changé puisqu'il est passé de délinquant à évangéliste de rue, donc rien à voir. Et oui, c'est donc en prison qu'il a reçu la parole de Dieu et qu'il a cru et que je crois que Dieu lui a donné un zèle surdimensionné pour aller annoncer la bonne nouvelle partout dans la rue comme il le fait si bien. Sauf que son histoire ne s'arrête pas là puisque quand il est sorti de prison pour la première fois, son affaire n'était pas terminée au niveau de la justice et lors du procès final, au verdict, il a dû retourner en prison pour finir de payer ses bêtises. Et la condition pour pouvoir bénéficier d'une semi-liberté, c'était d'avoir un travail, sauf que Nice pour Jésus ne peut pas travailler à cause de son handicap, ce qui veut dire que c'est de la prison ferme. Et qui dit prison ferme dit pas d'évangélisation, terminé, réglé. Sauf que le frère du ministère des Affaires éternelles, celui qui a appris le métier à Nice pour Jésus, comme on dit, il a fait une lettre au nom de son association pour demander si Nice pour Jésus pouvait aller distribuer des traités bibliques et annoncer l'évangile dans la rue bénévolement en semi-liberté. Et devinez quoi? Miracle, ça lui a été accepté. Nice pour Jésus était donc obligé par la loi d'aller prêcher l'évangile tous les jours et le soir, il devait rentrer en prison pour aller y dormir. C'est vraiment, je pense, du jamais vu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je pense que c'est quand même unique comme histoire dans le milieu chrétien de voir à ce point la main de Dieu opérer sur un simple homme et montrer son autorité jusqu'à même la loi et la justice française. Le commandement de Dieu qui nous dit d'annoncer la bonne nouvelle vient écraser tous les murs qui s'y opposent, même le mur de la prison. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. Du coup, Nice pour Jésus, durant sa semi-liberté, a évangélisé à tour de bras la population niçoise. Il a distribué un nombre incalculable de Bibles, gratuitement. Et comme cela ne suffisait pas, il organisait aussi les samedis des groupes pour aller évangéliser. Et il organisait aussi des maraudes, donc des journées où il allait distribuer de la nourriture aux pauvres, mais aussi des Bibles et du réconfort. Nice pour Jésus n'épargne personne, les riches, les pauvres, les toxicos, les musulmans, les catholiques, les témoins de Jéhovah. Alors, les témoins de Jéhovah qui le fuient comme la peste noire. Hein. Les alcooliques, les marginaux et tous les rejetés de la société sont les cibles de Nice pour Jésus. Nice pour Jésus qui, enfin, a payé sa dette à la justice française puisqu'il est sorti ce samedi de prison. Donc je tenais à le féliciter publiquement pour tout ce qu'il a fait jusqu'à présent parce que je trouve que c'est un frère exemplaire et je sais que ce n'est que le début de son histoire avec Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc le but de cette vidéo n'est pas de glorifier Nice pour Jésus mais Dieu seul et je voulais le soutenir encore une fois pour tout ce qu'il fait et vous inviter à en faire de même puisque Jésus-Christ nous appelle son Église et que nous sommes tous membres d'un seul corps dont Jésus est la tête de ce corps. Donc faisons un en Jésus-Christ pour le soutenir pour la gloire de Dieu. Il y a plusieurs façons pour le faire. Vous pouvez le soutenir sur sa chaîne Nice pour Jésus en vous abonnant, en lui envoyant des messages de soutien, mais aussi en le partageant partout sur les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, etc. Vous pouvez aussi intercéder en prière pour tous les gens que Nice pour Jésus évangélise.
Vous pouvez aussi aller sur le site du ministère des Affaires éternelles pour les aider financièrement puisqu'ils distribuent des Bibles gratuitement et qu'ils ne tirent aucun bénéfice financier de tout ce qu'ils font. Ils se débrouillent avec les moyens du bord et forcément, c'est pas les Rothschild, donc ils sont limités. Entre parenthèses pour info, vous pouvez vérifier, je n'ai jamais fait d'appel aux dons sur ma chaîne depuis le début par principe, tout simplement parce que déjà j'ai rien à vendre et que je trouvais que ça faisait sectaire et aussi parce que je voulais donner gratuitement. Mais là, je fais une entorse à la règle parce que je sais que ces dons serviront uniquement à acheter des Bibles ou des traités bibliques ou de la nourriture distribuée aux pauvres. Et c'est tout. Et puis, la parole de Dieu n'a rien contre la dîme, surtout si elle permet d'annoncer l'évangile. Bref, si jamais vous faites partie d'une assemblée de chrétiens et qu'il y a en stock des Bibles qui prennent la poussière, surtout prenez contact avec Nice pour Jésus pour lui envoyer les Bibles qu'il va dépoussiérer dans la rue. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Partagez un maximum ce travail qu'il fait. Donc, je vous mets tous les liens dans la description sous la vidéo. Allez faire un tour. Regardez, prenez-en de la graine aussi parce que vous allez voir, ces méthodes peuvent vous aider à vous aussi si jamais un jour vous avez l'occasion de pouvoir parler de la bonne nouvelle ou quoi. Vous allez avoir au moins une méthode d'approche plus simple pour vous éviter de rater le but, quoi, si jamais l'occasion se présente. Voilà. Pour finir, j'ai une petite pensée pour Nice pour Jésus qui va enfin retrouver un vrai lit au chaud avec sa famille. Profite bien frérot, soyez bénis, bisous.